de vos ballades haussiennes, une exposition, celle d'une artiste franco-américaine qui a abandonné les montagnes rocheuses pour les côtes bretonnes. Geneviève, c'est son nom, expose à Pénétin. Elle présente 40 années de création, c'est-à-dire 40 années d'amitié avec la France. Marcel Grandpierre. Insolites, ces tableaux accrochés au fût d'une pinette de la côte du Morbihan. Quelques 300 tableaux de l'exposition 40 années de création de l'artiste franco-américaine Geneviève. Une artiste véritablement franco-américaine puisqu'elle a passé les 35 premières années de sa vie aux États-Unis et presque autant dans notre pays. De l'époque de son arrivée en France en 1947, on peut retenir cet autoportrait. Ainsi que ce tableau apporté d'outre-Atlantique, réalisé dans une école des Beaux-Arts de New York. Cette série de nus, nous la devons à son passage à la Grande Chaumière à Montparnasse, à Paris, où elle devait y rencontrer Zadkine. L'œuvre de l'artiste devait ensuite évoluer, ponctuée par la réalisation de sculptures qui devaient lui permettre de mieux appréhender sa peinture. Une peinture devenue de plus en plus abstraite, derrière laquelle certains voient la dualité de l'ange et du démon, autrement dit cette lutte intérieure entre le bien et le mal, un mal que l'artiste s'emploie à escamoter. Vos œuvres sont le reflet de ce bien et de ce mal que l'on rencontre dans le monde. Peut-être. Mais je suis optimiste, je couvre le mal avec beaucoup de blanc. Pour moi, c'est la pureté. Vos tableaux sont, vos peintures, vos œuvres sont l'expression de ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. C'est ça, exactement. Pourquoi avoir choisi un milieu naturel et particulièrement la forêt pour présenter cette exposition? Parce qu'on avait ce jardin et puis je trouve que l'art, c'est une partie, nous sommes tous de la nature. L'art, c'est une partie de la nature aussi. Ça doit être bien dans la nature. Une peinture qui, chez cet artiste, trouve sans doute aussi son inspiration dans les nuages mouvants et les contours adoucis par la neige des montagnes rocheuses de son enfance.